Les enfants, j'aimerais vous inviter d'aller dans vos classes, les enfants jusqu'à la 6e année. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. Un gros merci à ceux qui nous servent, qui prennent soin des enfants. Merci à toute l'équipe de louanges ce matin. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être à l'église un dimanche matin et de vous trouver à écouter le message et vous dire dans votre tête, parce qu'on ne le dirait pas tout haut, ça c'est un bon message pour un tel ou une telle. C'est bon pour eux autres, n'est-ce pas? Peut-être vous avez déjà eu un message, vous avez entendu quelque chose, puis là vous dites, ça serait bon pour quelqu'un, monsieur ou madame une telle. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je viens les dimanches matins, puis si j'ai une confession à faire, ça arrive des fois que quand j'entends le message, je ne pense pas à moi premièrement. Je pense premièrement à quelqu'un d'autre qui est dans la pièce. Et même des fois, je me dis, ça, c'est un bon message pour notre Église. C'est pas évident des fois, même il y a des gens qui viennent prêcher, ils me demandent sur quoi ils devraient prêcher. Puis des fois, la tentation est forte de passer des messages par d'autres personnes, mais je ne veux pas faire ça, ce n'est pas ma façon de faire. S'il y a quelque chose à dire, j'aime mieux vous le dire individuellement. Mais la parole de Dieu a cette façon de nous parler à nous individuellement. Le Seigneur Jésus voulait nous adresser personnellement et individuellement, chacun d'entre nous. Ce matin, j'ai lu tantôt Luc 13, 1 à 9, c'est notre passage. Vous pouvez tourner dans Luc 13, 1 à 9, qui vient après une section à la fin du chapitre 12, dans les versets 54 à 56, où Jésus reproche aux pharisiens de reconnaître les signes météorologiques, de reconnaître les tempêtes, de reconnaître la chaleur qui va venir. Vous pouvez voir ça dans Luc 12, versets 54 à 56. Mais ils ne reconnaissent pas les signes des temps. Ils ne reconnaissent pas les évidences, les signes qui sont devant eux. Et au début du chapitre 13, quelques personnes viennent voir Jésus en décrivant un événement tragique. Et je crois qu'ils se posent la question, est-ce un des signes des temps? Ou est-ce que c'est une des évidences, justement, des signes des temps? On a lu tantôt Luc 13, versets 1 à 9, où on voit ces deux événements tragiques de nature différente, il faut le dire, mais ayant le même résultat, le décès de victimes, des massacres, des personnes qui sont tuées, et la même exhortation du Seigneur Jésus. Vous avez votre Bible ou votre téléphone, Luc 13, verset 3, Luc 13, verset 5. En français, en tout cas dans ma Bible, les deux versets sont identiques. Les deux versets sont pareils. Et ensuite, Jésus va prendre une parabole pour enseigner, pour illustrer, pour adresser le cœur de tout un chacun. Luc organise souvent son récit de façon thématique, pas nécessairement de façon chronologique. Luc, on se rappelle dans Luc 1, les versets 1 à 4, a fait des recherches exactes pour rapiécer l'histoire de la vie de Jésus. Luc, le médecin, qui était un homme instruit, un homme qui avait un bon verbe, a su rapporter, aller chercher les éléments, les détails, dans le but de nous instruire, de nous parler de la vie de Jésus. Et il le fait ici, souvent de façon thématique. Sauf que je veux que tu remarques ce matin dans Luc chapitre 13, des mots qui sont bien importants pour nous donner un contexte temporel. Regarde au verset 1, Luc 13, verset 1, « En ce même temps ». Et regarde aussi au verset 6, il leur dit aussi cette parabole.
Probablement ici que c'est une même unité de pensée. Luc rapièce cette histoire, pas seulement de façon thématique, parce qu'à partir du chapitre 12, verset 1, jusqu'au début du chapitre 13, on est dans la même idée de la fin des temps, du jugement qui est à venir, mais aussi il y a une thématique chronologique. Ça se passe probablement en même temps. Et c'est important pour nous de voir ça parce que ça nous aide à connecter le passage ensemble. Les réponses du Seigneur Jésus au verset 3 et 5, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, sont un peu bizarres. Ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, il est reconnu, sa réputation, c'est d'être d'une grande compassion, d'une grande miséricorde pour les gens qui souffrent, pour les gens malades. Le Seigneur Jésus était constamment confronté à des gens qui étaient dans le besoin, des gens qui venaient à lui avec un enfant mort ou avec un membre de la famille malade. Constamment, le Seigneur Jésus rencontrait des gens qui étaient opprimés par les mauvais esprits, par les démoniaques. Imaginez, le Seigneur Jésus, on le voit, ému de compassion pour la foule, voyant le besoin spirituel. Mais Jésus n'était jamais insensible à la vie humaine, la mort physique, ou la maladie, ou la souffrance. Et les réponses des versets 3 et 5 sont un peu bizarres. On s'attendrait peut-être que l'apôtre Paul nous dise dans les versets 3 et 5 l'importance de se repentir. Pas le Seigneur Jésus, pas de ce qu'on pourrait se faire comme une image dans notre tête du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus ici, avec plein d'amour, avec plein de compassion, avec plein de vérité, veut parler à chacun de nos cœurs aujourd'hui. Et il se sert de ce récit, de ces deux événements tragiques, un qui lui est apporté, l'autre que lui va ajouter, va mettre sur la table, dans le but de nous faire réfléchir sur l'importance, la primauté, le numéro un, c'est de se repentir. Se repentir, c'est une question de vie ou de mort. Tu te repens ou tu vas mourir, repentir ou périr. Et le Seigneur Jésus, le maître enseignant, se sert de ces deux tragédies pour nous enseigner des vérités profondes qui nous touchent chacun d'entre nous. Des événements qui se sont réellement passés. Ici, on va voir dans les deux récits des noms, des détails de personnes, des histoires qui se sont vraiment produites dans l'histoire. Regardez dans les versets 1 à 3, premièrement, le massacre de Pilate. Qu'est-ce que ça veut dire mélanger le sang avec celui de leur sacrifice? Ce n'est pas des choses qu'on voit aujourd'hui. On ne connaît pas beaucoup de gens de nos jours qui font des sacrifices d'animaux. Encore moins de mélanger le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est une expression qui voulait dire qu'on mélangeait le sang humain avec le sang du sacrifice. C'est-à-dire que ça fait référence à une tuerie, à un massacre, des gens qui étaient tués probablement dans l'acte même ou en se rendant eux-mêmes au temple pour offrir des sacrifices. C'est une action blasphématoire. C'est une abomination pour les Juifs. Les meurtres ici sont un geste intentionnel et cruel. C'est ce que le texte nous fait penser ou nous porte à croire. Le fait que Pilate est nommé, c'est que Pilate serait à l'origine de cela. Même si le lieu est inconnu, où est-ce que ça s'est passé, on ne le sait pas. On ne connaît pas le nombre de décès, contrairement au deuxième récit, mais on sait la personne qui est derrière cela, c'est Pilate, le responsable, lui et son gouvernement romain. Jésus répond par une question qui révèle sans doute ce que pensaient les gens à l'époque. Jésus, quand il pose des questions, souvent c'est pour sonder, souvent ça nous aide à comprendre le courant de pensée. Jésus n'est pas déconnecté, juste en train de dire des choses de façon aléatoire. Jésus veut adresser quelque chose de bien précis et c'est lui qui répond par une question
croyez-vous que ces Galiléens furent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte, au verset 2? Littéralement, est-ce que ces gens-là sont plus méchants que les autres? Et rappelez-vous, en s'adressant aux Juifs qui ont reçu la loi de l'Ancien Testament, ils ont dans leur tête des présupposés comme œil pour œil et dent pour dent. Est-ce que si je fais quelque chose de mal, automatiquement le résultat sera la punition, la condamnation? Ou inversement, et de façon implicite, puis là, je pense qu'on peut s'identifier avec cela, est-ce que l'absence de souffrance dans notre vie aussi signifie nécessairement l'approbation de Dieu? Est-ce que le fait qu'on vit en Amérique, puis c'est vrai qu'on a des épreuves, des difficultés, mais on ne souffre pas comme d'autres gens dans le monde, est-ce que ça veut dire que Dieu approuve de nous plus qu'il approuve des autres? Et les Nord-Américains, malheureusement, on a une attitude hautaine souvent et très orgueilleuse. Ce n'est pas seulement le président dans le Sud qui est comme ça, mais il représente un peu une grande majorité des Nord-Américains qui se pensent meilleurs que le reste de l'humanité. Puis si nous, ça va bien en Amérique, je nous inclus avec nos amis du Sud, si ça va bien, c'est parce que nous, on est une nation chrétienne. On a déjà entendu ça, n'est-ce pas? Comme si nous, notre vie, Dieu approuve de nos méthodes et de nos moyens. Est-ce qu'on peut dire ça encore aujourd'hui? La question, je la soulève, mais je ne veux pas y répondre. Ici, le Seigneur Jésus soulève la conclusion typique. Si tu fais le mal, tu vas avoir les conséquences qui vont avec tes mauvais choix. La pensée de l'époque, c'est que nous souffrons parce que nous avons commis un péché spécifique, un péché qu'on peut identifier. Et Jésus répond lui-même à sa question. C'est ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est ce qui est précieux. Jésus pose une question et il va répondre et va nous interpeller, chacun d'entre nous. Oui, j'enseigne à nos enfants ensemble, ma femme et moi, on leur dit que dans la vie, il y a des conséquences qu'on dit naturelles. Si tu fais un mauvais choix, il va arriver aussi que tu vas passer dans le bureau du directeur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on appelle ça la TES. Hein? Tu vas aller voir la technicienne, mais dans notre temps, tu étais dans le bureau du directeur. C'est sûr que commettre des mauvais gestes, si tu dépasses la limite de vitesse et que le policier t'attrape, tu vas avoir une contravention. C'est normal, ça m'est arrivé aussi. Mais est-ce que chaque difficulté, chaque épreuve de notre vie, chaque souffrance dans notre vie sont directement connectées à un péché spécifique dans notre vie? On aurait un problème, n'est-ce pas, de dire ça dans la parole de Dieu. Jacques 5, verset 16 nous dit de « Confessez-vous les péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris ». Il y a une place de confession et il est possible que dans notre vie, on subisse les conséquences de notre péché, mais ici, le Seigneur Jésus n'embarque pas là-dedans. Le Seigneur Jésus parle de autre chose ici. Ici, on ne peut pas faire le lien spécifique entre le péché des Galiléens avec la mort atroce, abominable qu'ils ont subie. Ce qu'on peut dire cependant, c'est que le péché en général est la cause de la mort, de la maladie, de la souffrance. Le péché en général. Ça, c'est vrai depuis bien longtemps. C'est vrai depuis Adam, c'était vrai à l'époque de Jésus et c'est encore vrai à l'époque d'aujourd'hui. On vit dans un monde déchu, un monde perdu, un monde empreint de souffrance. Et oui, mon frère Serge, on est ici de passage, n'est-ce pas, comme tu as cité, M. Phillips. Oui, on est ici de passage. Ce n'est pas ma patrie ultimement. Ici, je suis québécois, mais je suis d'abord et avant tout un chrétien.
un citoyen du ciel. C'est là ma vraie demeure, ma vraie maison. Et c'est là où il y a aussi une vraie justice, la droiture et l'équité. Jésus, ici, nous enseigne, nous rappelle les paroles de l'apôtre Paul. Ça nous fait penser, du moins, aux paroles de Paul qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Ce n'est pas le salaire d'un seul péché, mais du péché en général. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont coupables devant Dieu, pas juste les Galiléens qui ont été tués ici. Jésus n'embarque pas dans ce jeu-là et n'essaie pas de trouver, de disséquer les péchés spécifiques des personnes et de dire que c'est à cause de ça qu'ils ont été tués. Rappelez-vous les amis de Job. Rappelez-vous dans Job chapitre 4, un de ses amis qui s'appelait Éliphaz dit à Job, la raison que tu as perdu tes 10 enfants, la raison que tu as perdu toute ta richesse, la raison que tu as perdu ta santé, tout cela t'arrive à cause de ton péché. Il doit y avoir un péché caché dans ta vie. Imagine avoir un ami comme ça qui t'accuse plutôt que de t'encourager. Les amis de Job étaient merveilleux dans la première semaine où ils n'ont rien dit. À partir de la première semaine, et ensuite ils ont commencé à parler et ça allait de mal en pire. Job, c'est certain qu'il avait péché. On a tous péché. Mais Job, même en faisant l'introspection de son cœur, ne pouvait pas dire qu'il avait commis un péché spécifique pour lequel il aurait mérité de perdre ses 10 enfants, sa richesse, sa santé et sa femme qui lui dit de maudire Dieu et de mourir. Jésus, de la même manière ici, adresse la foule qui est présente avec un enjeu beaucoup plus important que ta mort physique. C'est l'enjeu de ta mort spirituelle. Parce que dans le jardin, quand Dieu avait dit à Adam, si tu en manges du fruit, tu vas mourir. Est-ce qu'il parlait simplement de la mort physique? Non. Il parlait de la mort physique et aussi et surtout la mort spirituelle, la séparation de Dieu pour toujours. C'est une question de temps pour tous les hommes. Chaque homme, chaque femme, nous allons y passer. Rien ne peut arrêter, rien ne peut empêcher qu'un jour nous allons mourir. Un jour, nous allons rencontrer notre Créateur. La vie est fragile, nous dit l'Écriture. Job nous dit que la vie, c'est comme le fil de sa vie dans Job chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 8 nous dit que la vie est comme un souffle. Jacques chapitre 4 nous dit que la vie est comme une vapeur. Dans Luc chapitre 12, c'est Jésus qui dit, qui peut ajouter une coudée, une heure, une seconde, une minute à sa vie? La vie, elle est si fragile, momentanée et passagère. Personne n'est à l'abri de la mort et de la souffrance. La mort, notre frère Daniel nous a dit qu'elle est inattendue, elle est soudaine. Personne ne va y passer. Mon grand-père et pasteur bien-aimé Marcel disait, nous avons tous une date. Nous avons tous une date. Pour Georges Eustache, sa date, c'était le 15 octobre 2019 à 2h15 de l'après-midi. Pour Margaret Héron, sa date, c'était le 17 octobre 2019 à 2h07 du matin. Nous avons tous une date. J'ai une date. Vous avez une date. À chaque fois qu'on est dans un funérail, on est là pour consoler. On est là pour démontrer notre amour, notre compassion pour ceux qui ont beaucoup perdu. Mais ne vous dépêchez pas de vous en aller. Prenez le temps de vous asseoir et de méditer
de réfléchir à votre propre vie. Votre propre vie qui est passée si rapidement. Quand vous voyez une personne qui est ici, remerciez le Seigneur pour la vie que vous avez et demandez-lui, Seigneur, donne-moi la grâce de vivre jusqu'à ce moment-là, fidèle, marchant pas à pas avec toi, Seigneur. La mort, le Seigneur l'utilise ici pour interpeller chacun d'entre nous. Un jour, nous allons être jugés, chacun d'entre nous, pour notre vie. Le jugement est certain. C'est la thématique. Relisez du chapitre 12, verset 1 et continuez jusqu'au chapitre 13. Ça continue. La thématique est là. Le jugement est certain. Il doit venir. Et implicite ici, à la repentance, c'est la foi en Dieu qui l'accompagne. La repentance ici, le mot veut dire de changer de direction. Le mot veut dire de changer de voie. Le mot veut dire de changer de pensée, d'avoir un changement de cœur. Jésus dit, repentez-vous. C'est une question de vie ou de mort. Personne ne va y passer. Et le Seigneur Jésus décide d'en rajouter. Il aurait pu arrêter là. Mais le Seigneur Jésus, de façon intentionnelle, rajoute ce qu'on voit dans les versets 4 et 5. Ce n'est pas seulement le massacre, la tuerie de Pilate, mais c'est aussi la tour de Siloé qui a tombé. Un événement tragique, une histoire vraie. En plus, je trouve ça un peu drôle des fois. Les gens, quand ils lisent la Bible, ils disent, la Bible, c'est un paquet d'histoires. Hein? C'est ça qu'ils nous disent. Voyons, c'est des histoires, ça a été écrit par des hommes, ça a été écrit il y a 2000 ans. C'est drôle, quand il y a un accident sur l'autoroute 40, est-ce que j'ai besoin de prendre ma voiture, me déplacer, me rendre proche du site de l'accident pour que je puisse regarder pour voir si vraiment l'accident s'est produit? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Si, dans les nouvelles, si j'entends ça, puis je regarde sur mon GPS, oh boy, 30 minutes de plus de trafic, je n'ai pas besoin d'aller voir pour croire. Les évidences sont là, n'est-ce pas? La parole de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, il va insérer, il va prendre une nouvelle, quelque chose qui est arrivé, probablement quelque chose que la foule, les gens autour de lui connaissaient. Hey, tu te souviens-tu de l'histoire de la tour de Siloé? Ah, c'est arrivé quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. Te souviens-tu de cet accident tragique où 18 personnes ont perdu la vie? Tu sais, proche du réservoir de Siloé dans Jean chapitre 9. Ça a l'air que c'est un réservoir bien connu dans le sud de la ville, n'est-ce pas? 18 personnes perdent la vie. Et c'est Jésus qui pose la question. Au verset 1 et 2, il se fait poser la question, mais au verset 4 et 5, c'est lui qui pose la question. Il dit, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables? Le mot, littéralement, ça fait référence à une dette. Pensez-vous qu'ils étaient plus endettés, spirituellement parlant, plus pécheurs? Rappelez-vous ce qu'on a vu à la fin du chapitre 12, dans les versets 57 à 59, quand Jésus parle à ceux qui sont réunis, il leur dit, il vaudrait mieux régler avant d'aller en cour. Mieux vaut rencontrer le juge, l'avocat de la couronne, puis dire, regarde, je veux un deal. Parce que si je m'en vais devant le juge, je suis fait à l'os. Il n'y a rien que je peux faire. Mieux vaut accepter sa cause et essayer de diminuer sa sentence, n'est-ce pas? Jésus leur demande, est-ce que les gens qui sont morts à la tour de Siloé sont plus coupables? La réponse est la même. Non. Non. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La même réponse, sauf un mot. En français, on ne le voit pas, mais dans l'original, il y a juste un mot qui est différent. Puis c'est presque la même chose, c'est juste une emphase.
Quand dans la Bible, tu vois de la répétition, là, c'est pas compliqué, c'est toujours pour mettre de l'attention et de l'emphase. Ils n'avaient pas dans la Bible du caractère gras, comme moi j'ai mis sur l'écran. Ils n'avaient pas ça dans les textes originaux. Donc, pour mettre de l'emphase, ils devaient répéter quelque chose. Au verset 3 et au verset 5, Jésus déclare l'état d'urgence. C'est urgent, c'est d'importance numéro 1. Il faut se repentir. Carson, dans son livre sur la souffrance, un excellent livre que je vous recommande si vous passez par des moments d'épreuve dans votre vie, Carson dit dans son livre « How long, O Lord » que ce soit par malice ou par accident, ce ne sont pas des exemples particuliers de jugement qui tombent sur ceux qui font le mal distinctement, mais plutôt des exemples du fait pur et dur que tous sont condamnables devant Dieu. Tous sont condamnés à mort. En fait, la question, c'est plutôt pourquoi moi je n'étais pas dans les 18? Comment ça se fait que je n'étais pas avec le sang mélangé dans les versets 1 à 3 par Pilate? On voit les choses à l'envers. Nous, on pense qu'on a le droit à la vie. Nous, on pense qu'on mérite de vivre. Mais chaque journée, Serge l'a dit tantôt, c'est une action de grâce. C'est un cadeau de Dieu. Je ne mérite rien. Même que mes 3 enfants ont atteint l'âge de 10 ans et plus, il n'y a pas si longtemps, les enfants étaient malades et mouraient à bas âge. Ça ne fait pas si longtemps, là. Faites un peu de recherche. Le système de santé qu'on a, aussi imparfait soit-il, aussi longues soient les attentes dans les urgences, quand même, par la grâce de Dieu, on vit plus vieux. On vit plus longtemps, on vit même souvent plus en santé que ceux qui nous ont précédés. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire beaucoup de recherches pour trouver à la télévision, aux nouvelles, des tragédies, des accidents, des catastrophes qui se passent dans le monde. Que faire devant des évidences pareilles? Le Seigneur Jésus, d'abord, nous interpelle, nous. Non, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi, c'est pour moi. On doit se repentir. On doit venir aux pieds du Seigneur. On doit transférer notre confiance en lui. Pas seulement le jour de ta conversion, mais tous les jours de ta vie, de venir aux pieds du Seigneur. Mon fils est venu dans mon bureau ce matin, 5h30, 6h, c'était un matinal, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais, papa? » Je suis en train de réviser mes notes pour le message aujourd'hui, de prier dans mon cœur. Et mon fils, il me dit « Sur quoi tu vas prêcher, papa? » Et j'y raconte un petit peu ce que je vous dis depuis tantôt. Et je lui parle de la repentance. Puis là, mon fils me dit, puis j'aime tellement mon fils Frédéric parce qu'il est tellement direct avec moi. Il dit, papa, j'ai déjà fait ça. Je me suis déjà repenti de mes péchés. Je l'ai fait, je l'ai déjà fait. Je n'ai pas besoin de le faire une autre fois. J'ai dit, mon garçon, tu as raison. Oui, repentez-vous et croyez. J'ai dit en même temps, Frédéric, est-ce que tu fais des péchés dans ta vie? Il me dit oui. Je dis oui, garçon, papa aussi en fait. Donc, à tous les jours, papa et toi et chacun d'entre nous, on doit se repentir et faire confiance à nouveau dans le sacrifice ultime, parfait du Seigneur Jésus. Je ne suis pas en train de dire qu'on se reconvertit à tous les jours. C'est pas ça que je dis du tout. Mais d'une vie de repentance. Une vie devant Dieu de dire, je me suis trompé. J'ai mal agi, j'ai mal pensé. Pardonne-moi, Seigneur. Et la réponse ici, personne d'entre nous est meilleur que les Galiléens. Personne d'entre nous est meilleur que les gens sur la tour de Siloé. Ceux qui étaient sur l'échafaudage peut-être, ou ceux qui étaient en train de construire la tour, ou peut-être la tour a été mal conçue, parce que c'est toujours de la faute des ingénieurs, n'est-ce pas? C'est toujours de la faute des ingénieurs. Peut-être c'est pour ça qu'elle a tombé.
Peu importe, c'est un accident. Et un accident, ça arrive. Ça peut arriver à n'importe qui. Et on n'est pas meilleur. C'est pas vrai. On n'est pas meilleur que personne. Je mérite autant de mourir que n'importe qui. Piper dit ici, je vais vous dire ce qui devrait vous étonner. Soyez étonnés que vous ne fussiez pas dans la tour. Soyez étonnés que votre sang n'a pas été mêlé à celui des sacrifices. Nous devrions, frères et sœurs, être étonnés de ne pas souffrir plus. Nous devrions être étonnés de ne pas être morts déjà à cause de nos péchés. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour nous. Et la parabole du figuier épargné est une excellente nouvelle pour vous qui m'entendez ce matin. Une parabole où le propriétaire dit il faut détruire, il faut abattre ce figuier-là. Ce figuier-là, ça ne marche pas. Un figuier qui n'agit pas comme un figuier. Que doit faire un figuier? Produire du fruit. Un pommier, qu'est-ce qu'il doit faire? Produire des bonnes et délicieuses pommes. Je pense que si c'était écrit au Québec, on aurait parlé d'un pommier, pas d'un figuier, mais bon. Ici, c'est un figuier, n'est-ce pas? Un arbre fruitier qui ne produit pas de fruits. Et j'ai vérifié, moi je me suis pensé peut-être qu'il y avait plusieurs récoltes. Non, c'est une récolte annuelle de figuier. L'arbre passait d'une quinzaine de pieds de haut, montait jusqu'à 25 pieds de haut et produisait de délicieuses figues. Le problème avec cet arbre-là, c'est qu'il n'est pas en santé. Jésus raconte une histoire, il y a une image, il y a une métaphore derrière ça. Il dit 3 récoltes, 3 années successives sans fruits, sans résultat. Et le maître ici a cette idée logique. Écoute, s'il ne produit pas de fruits, mieux vaut l'éliminer, mieux vaut l'enlever. Un arbre, Bach il dit, un arbre qui n'est pas en santé vole les nutriments dans le sol qui pourraient être utiles aux autres figuiers. Mieux vaut l'éliminer. Il ne faut surtout pas penser que l'attitude du propriétaire démontre une forme d'impatience. Non, non, ça fait déjà 3 ans, 1, 2, 3 ans, sans fruits, sans résultat. Le propriétaire fait simplement son devoir. Son devoir en tant qu'intendant, c'est de faire ce qui est le mieux pour toute sa plantation, pas seulement pour un arbre. Donc, il y a une nécessité de répondre, de réagir. Il y a une urgence. En bon québécois, on dirait il est minuit moins 5. Il est déjà trop tard. On est déjà à la limite. Et la métaphore du figuier dans le Nouveau Testament, c'est une métaphore qui fait toujours, ou à peu près toujours, illusion au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il y a plein de passages, mais on n'a pas le temps d'aller voir ça ce matin. Mais l'image ici, c'est que la nation d'Israël et les individus qui en font partie ne produisent aucun fruit spirituel. Si ça ne produit pas de fruits, qu'est-ce que ça veut dire? C'est inutile. Cet arbre-là est malade, cet arbre-là est mort. On devrait le détruire, on devrait l'éliminer. Ça fait déjà 3 ans. 3 ans, c'est pas long. Nous, on pense comme ça. 3 ans, c'est très long quand tu attends pour tes récoltes, pour ta vie, ta vitalité. 3 ans sans résultat. Le maître, il dit c'est mieux d'éliminer. Mais dans l'histoire, comme il est toujours le cas dans les Écritures, tant qu'il y a de la vie,
il y a de l'espoir. Le Seigneur est un bon Père, un bon Maître. Oui, on voit le Maître ici qui dit, il faut régler. Plusieurs pensent que c'est l'image de Dieu le Père ici, qui dit dans la justice. Mais Dieu le Père a envoyé son Fils, qui est aussi juste. Mais c'est comme s'il y avait une discussion ici. Il ne faut pas trop spiritualiser, mais on voit les deux éléments. Autant le mécontentement à cause qu'il n'y a pas de fruits, autant on voit aussi la patience. La patience ici, le délai. Il est encore temps. Il n'est pas trop tard. La patience de Dieu n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Un jour, oui, il y aura la fin. Un jour, ça sera terminé. Mais il est encore temps. Il est encore temps. Le vigneron plaide. Le vigneron dit, une autre chance. Donne-leur une autre chance. Donne à cet arbre, donne à Israël, donne aux individus dans Israël, donne aux Québécois une autre chance. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Je sais que ça fait 3 ans. Donne-moi encore une autre année. Donne-moi encore l'opportunité que cette terre puisse aider cet arbre à produire du fruit, au verset 8. En creusant autour, allez voir François Picard, allez voir des agronomes, ils vont vous dire, hein, on met du fumier, on met de l'humidité, on fait tout, on met un tuteur pour que ça pousse, on fait tout pour aider à pousser, à faire grandir. Le vigneron dit, je vais faire ça. Même si le figuier est sur le respirateur, je suis prêt à faire ça pour sauver la vie du figuier. Pourtant, l'arbre ne fait rien pour mériter l'attention. C'est pas comme s'il y avait des petits fruits, puis là, on va faire des efforts. Non, il n'y a zéro fruit. Et pourtant, la patience, la longanimité, la bonté, la compassion, la miséricorde du vigneron tend la main à inviter encore une autre fois. Et le maître de la vigne, le Père céleste, il acquiesce, il accepte. Oui, il n'y a pas de problème. Vas-y encore. Essaie encore. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. L'invitation du Seigneur par l'entremise de l'apôtre Pierre est ouverte à nous aujourd'hui. Il est encore temps. Aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6, verset 2. Aujourd'hui, c'est le temps du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la journée de repentance. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de délaisser ton ancienne vie et de croire dans le Seigneur Jésus. L'endurcissement du peuple d'Israël a amené Jésus à mettre devant eux un ultimatum. Cet ultimatum est devant vous aujourd'hui. Ne tardez pas. On a vu cette semaine, il y a des gens qui sont partis très rapidement. Les 2 morts de cette semaine ont été rapides, presque subis. Ils sont partis d'un coup d'œil. Georges Eustache a soupé avec sa famille lundi soir pour l'Action de grâce. Tous ses enfants, tous ses petits-enfants étaient là. Le mardi, il était parti. Il y avait un cancer. Il devait vivre jusqu'à Noël. Il est parti le lendemain. 1 semaine, c'était fini pour
Quelle est ta date? Quel est ton jour? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi résistes-tu? Jean-Baptiste a dit, déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. La seule façon de faire ça, cher ami, c'est de te tourner vers Jésus, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur de ta vie, de te repentir. Chers amis, il n'y a pas d'autre message pour nous. On n'a pas à essayer de négocier ou expliquer ou excuser Dieu. Oui, mais pourquoi il y a des gens qui meurent? Repens-toi, un jour, moi et toi, on va mourir aussi. C'est ça notre message. Quand on quitte ce lieu, quand tu parles avec tes voisins, quand je parle avec mes voisins, repens-toi. Donne ta vie à Dieu. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'espoir. Même si on arrivait à enlever toute la pollution sur la terre, on va tous mourir. Repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus. Père Céleste, merci. Merci de nous laisser encore le temps aujourd'hui. Mais on ne peut pas garantir demain. Donc aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est la journée à laquelle on doit se tourner vers toi et se repentir. Seigneur Jésus, je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui sont ici aujourd'hui, de ceux qui entendent ce message. Je les invite comme tu l'as fait toi-même. Repentez-vous. Sans quoi vous périrez tous également. Seigneur Jésus, pour les croyants qui sont ici, les disciples de Jésus, aide-nous, Seigneur, à vivre une vie de repentance. Aide-nous, Seigneur, à te glorifier, à t'honorer en parlant de toi, Seigneur. Nous voulons offrir à ce monde la seule solution, la seule chose qui peut les sauver de l'enfer pour l'éternité. C'est toi, Seigneur. C'est se repentir de ses péchés. C'est de placer toute sa confiance en toi, Jésus. Et de te suivre, de marcher avec toi comme disciple bien-aimé. Reçois notre adoration ce matin. Reçois la célébration. Règne en moi, règne en nous aujourd'hui. Nous t'en prions. Amen. Je vais vous demander de vous mettre debout pour notre dernier chant. On va chanter « Règne en moi, Seigneur ». Lumière.
cappella. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Viens Jésus. Viens Jésus, règne en moi. Amen. Que Dieu vous garde. Passez une bonne semaine.